Bonjour Oussama, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi tu fais cette série de vidéos? Bonjour, Oussama Kinessi, coach en développement personnel et accompagnateur de dirigeants et de décideurs. Donc, je suis à la fois coach sur le plan sportif, essentiellement dans le domaine des arts martiaux, et sur le volet managérial. Je fais cette série de vidéos pour présenter la méthode Kinessi, et je le fais à la demande de mes clients pour qu'ils puissent l'expliciter et la partager avec le plus grand nombre. Donc Oussama, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette méthode Kinési? Quel est le cheminement qui t'a amené à développer cette méthode? Je crois que ça vient de loin. La méthode de Kinessi et le cheminement effectivement viennent de loin. Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de 3 ans. C'est mon père qui était juriste et surtout karatéka qui m'a transmis la passion pour l'art du combat, qui lui-même l'a hérité de son père, qui était agriculteur, mais surtout formait la cavalerie des guerriers soufis de sa région au Maroc. Donc tu viens d'une famille de combattants. Alors, pas tout à fait, parce que notre famille se divisait en deux branches. Donc on a une branche qui s'occupait plutôt de l'art de la pensée et l'autre de l'art du combat. Et c'est vrai que l'intérêt de la méthode Kinésis, c'est que j'essaye voilà, d'intimement lier les deux. Dans ta tête, pensée et combat sont intimement liés. Oui, même si ce sont deux champs complètement distincts. Voilà, le combattant doit être capable de penser vrai pour mener des combats justes, de la même manière que le décideur doit être capable de courage, et ça se fait par la voie du combat pour éviter la lâcheté dans la prise de ses décisions. D'accord. Donc tu as commencé les arts martiaux à l'âge de 3 ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours après ça? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en développement personnel? Alors j'ai étudié les maths, j'ai étudié l'ingénierie, j'ai étudié le sport, la philo et le soufisme. J'ai fait divers métiers, diverses professions, d'abord en tant qu'étudiant, puis par la suite. J'ai été ouvrier, j'étais statisticien, j'étais agent de protection rapprochée, j'étais planeur, j'avais un bureau d'études dans les travaux publics. Mais les deux constantes de ma vie étaient la spiritualité et les sciences du combat. Ces deux constantes ont donné un cadre structurant qui couplé à des expériences vastes, m'ont permis de créer une méthode que j'ai d'abord appliquée à moi-même pour performer à la fois sur le plan sportif et aussi dans mes projets personnels et professionnels. J'ai eu l'occasion aussi de partager cette façon de voir au gré des rencontres avec des athlètes dans le milieu sportif, des combattants aussi, et des décideurs dans le monde professionnel. Et j'ai pu voir que cette façon de voir qui était assez novatrice leur parlait d'une part et leur permettait aussi d'atteindre leurs objectifs dans leur domaine respectif. Du coup, au fur et à mesure des années, j'ai décidé de préciser ma méthode en étudiant davantage, en ouvrant davantage le champ dans lequel je pouvais puiser. J'ai décidé de partager avec davantage de monde et d'en faire mon métier. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi la méthode Kinési est différente des autres? Alors c'est l'approche qui est différente, et ça je le constate depuis plus de 10 ans que je développe et perfectionne la méthode. Et les gens qui travaillent avec moi s'en rendent compte également. Ce sont des gens qui ont expérimenté d'autres méthodes par ailleurs, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan du management. Ils se rendent compte très vite que avec moi, ils peuvent se hisser plus haut et plus vite. Alors, comment tu caractérises cette différence? Qu'est-ce qui fait cette différence? Alors la différence, elle réside à mon avis dans 3 points essentiels. Le premier est que je suis sincère avec les gens et bienveillant, et que je les considère jamais comme moyens mais comme fins. Ensuite, je ne vends jamais de certitude aux gens, et je m'approprie leurs problèmes et j'en fais vraiment une priorité. Et ensemble, on essaie d'élaborer des stratégies de résolution. Et par exemple, quelle problématique tu as rencontrée
dans ton métier de coaching avec cette méthode? Quels sont les exemples de problèmes que tu as à résoudre? Et alors c'est très variable et ça touche plein de populations différentes, enfin plein de profils, disons. Donc ça peut être le sportif de haut niveau, le combattant qui a peur d'une échéance, donc lui apprendre à gérer ce stress d'anticipation avant le combat. Ça peut être le septuagénaire qui, suite à une chimio, a besoin de retrouver un meilleur contrôle moteur, son équilibre, parce que son système nerveux a été dévasté et qu'il a besoin de réapprendre à marcher. Le manager qui a du mal à faire la différence entre autorité et violence. Ça peut être la personne qui s'est fait agresser et qui a besoin de réapprendre à revivre. Bon, après, l'inventaire peut être encore plus long, mais disons que ça touche à plein de profils et qu'on trouvera toujours un intérêt dans la méthode en tant que c'est un système ouvert. Donc ça peut convenir à tout le monde, c'est pas forcément parce qu'on est un athlète de haut niveau qu'on en a besoin ou qu'on est un grand manager. Toutes les problématiques de la vie peuvent nécessiter en fait cette méthode, et cette méthode s'adapte à tout le monde. Tu parlais de 3 points qui font la différence de ta méthode. On a parlé de cette bienveillance, du fait que justement tu t'adaptais à chaque problématique. Et le 3e point, du coup, ce serait quoi pour toi, ce 3e point qui fait la différence? Alors, juste avant, je parlais de système ouvert. Et effectivement, justement, pour répondre aux stratégies de résolution, je vais puiser dans de multiples savoirs et un champ expérientiel vaste pour répondre à ces problématiques. Donc ça peut être les sciences pures, maths, physique, pour l'information, la bioméca par exemple, ou les neurosciences pour les modules comportementaux. Comme ça peut être les sciences sociales, l'histoire, la stratégie militaire, quand il s'agira de tactiques sportives par exemple. En tous les cas, le système est ouvert et on va vraiment chercher l'information là où elle est. Et en ayant toujours pour idée de donner du sens à cette information. Donc la méthode Kinesis, si j'ai bien compris, système ouvert, ça s'adresse à tout le monde et tout le monde ressort avec quelque chose de différent. Oui, tout à fait. Donc en tant que c'est un système ouvert, on va moduler et spécialiser en fonction des besoins de chacun. Et quand tu dis que chacun ressort avec quelque chose de différent, est-ce qu'on peut quand même trouver des constantes des apports de cette méthode? Les constantes, c'est que vous allez travailler intelligemment et honnêtement sur vous-même, pour vous-même. Et on se sent, je sais pas, plus rassuré, plus résistant, plus fort. Est-ce que c'est l'idée d'être plus fort à la fin? L'idée d'être plus fort en fait partie, mais c'est surtout l'idée d'être résilient et d'être capable d'adaptation très rapidement. Donc, et on reprend possession de soi, on se comprend mieux, on comprend mieux les autres. Et ça c'est fondamental. Bien sûr c'est évident sur le plan managérial, mais c'est aussi fondamental dans le domaine sportif. Là je m'adresse aux athlètes, donc les combattants en particulier. Comment là tu choisis de nous présenter cette méthode? Tu vas faire une série de petites vidéos, c'est ça? Oui, alors du fait que la méthode puise dans plein de domaines divers et variés, j'ai choisi de présenter la méthode sous un angle bien particulier et sous la forme de petites vidéos qui vont répondre à des questions fondamentales à mes yeux. Je ne vais pas non plus trop en dire parce qu'il faut que je garde mes secrets, mais simplement ce que je vais partager, je le partage parce que j'ai à cœur qu'un maximum de personnes aient ces informations en tête. Tu as des exemples de quel type de vidéo tu vas faire, à quelle question tu vas répondre? Je vais répondre à des questions aussi simples que c'est quoi la peur, en quoi elle interfère avec nos capacités de décision, de réaction. Alors ça peut être très général. De façon particulière, ça peut être dans le domaine du combat. Comment est-ce que ça va influer sur nos capacités motrices, cognitives? Comment est-ce que le stress de survie aiguë surgit? Et après, ça peut être des questions aussi simples que à quoi sert le bob? Le bob, c'est quoi?
Alors le bob, c'est le mannequin en caoutchouc qu'on trouve souvent dans les salles de boxe et de MMA. Et alors moi j'ai une définition bien particulière de bob, d'ailleurs qui va résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Bob, je le vois comme l'acronyme de Brain over Brow. Et donc à chaque fois que je vois un mannequin, c'est à ça que je repense systématiquement. C'est un aide-mémoire pour me dire que c'est d'abord la tête avant les muscles. Donc on en saura plus en regardant la vidéo spécifiquement dédiée à ça. Exactement, il y aura une série de vidéos que je vous invite à aller étudier. La méthode Kinési, ça ne s'arrête pas à ces petites vidéos, c'est pas la méthode Kinési, c'est juste pour illustrer, et si on veut suivre cette méthode, c'est via ton enseignement. Via mon enseignement et l'enseignement des gens que j'ai pu former. Simplement, en fait, alors ce n'est pas la méthode complète du fait qu'on a choisi un angle bien précis, mais ça permet d'avoir une idée de la démarche et d'avoir une idée de là où on veut aller. D'accord, merci. Merci à toi.